Bienvenue dans ces tutoriels PowerPoint. Dans celui-ci, je vais vous montrer comment on peut travailler sur et fabriquer en fait des formes complexes. Dans un premier temps, je vais dans ma barre, Outils forme, et je vais prendre un rectangle. Je trace ce rectangle comme ceci, et avec les touches fléchées, je le centre. C'est pas une grande nécessité, mais je sais pas, pour des raisons d'esthétisme, je préfère. Maintenant, je retourne dans la barre, Outils forme, et je vais prendre l'ellipse. Et je vais tracer une ellipse, mais avec Shift. Une ellipse avec Shift devient un cercle. Par contre, là, avec les touches fléchées, je m'arrange pour qu'il soit bien centré sur l'angle, comme ceci. Sur ce cercle, avec CTRL et SHIFT, je le clique pour le déplacer et je lâche la souris lorsque je l'ai amené à l'autre extrémité. CTRL sert à dupliquer et SHIFT sert à aller exactement horizontalement ou verticalement. Avec SHIFT, je sélectionne le premier cercle, puis avec CTRL et SHIFT, je déplace ces deux cercles pour les amener sur les angles inférieurs du rectangle. Je vérifie avec les touches fléchées que je suis bien aligné comme il faut. Je désélectionne en cliquant en dehors. Je vais maintenant sélectionner ces 5 formes et en commençant par le rectangle. C'est important de commencer par le rectangle. Avec Shift, je clique ensuite sur les 4 cercles, comme ceci. Puis, je vais dans le ruban Accueil, Groupe Combinaison, que vous retrouverez également si vous cliquez sur Outils de dessin Format, sur Fusionner les formes, et je vais cliquer sur Soustraction. Vous voyez en temps réel ce qui se passe. Fragmentation, rien de spécial. Soustraction. Si jamais vous aviez sélectionné un cercle en premier, c'est lui qui aurait été soustrait de l'angle sur lequel il était. On vérifie. J'annule en faisant CTRL Z. Donc je sélectionne maintenant en premier ce cercle, puis le rectangle, le deuxième cercle, le troisième, le quatrième, et je soustrais ici, et vous voyez que c'est la première forme qui a été soustraite de la forme qui était dessus. Donc je ne vais pas soustraire dans ce sens-là, je vais revenir en arrière, ne pas revenir en arrière. Donc je sélectionne mon rectangle, puis avec Shift, les 4 cercles, et je vais soustraire. Je vais même grandir un petit peu ce rectangle. Maintenant, je vais choisir les bordures, le contour, épaisseur, autre trait, et dans le volet qui s'ouvre sur le bord droit de l'écran, je peux choisir différentes compositions, et je vais prendre par exemple triple. Je vais augmenter la largeur pour qu'elle soit très visible, comme ceci. Et dans ma barre, avec l'outil de remplissage, je mets sans aucun remplissage. Voilà. Ben, vous avez une magnifique étiquette pour mettre sur le cahier de vos enfants. Maintenant, on peut très bien aussi remplir avec une image. Voilà, je clique sur parcourir et je vais prendre parmi les échantillons les manchots. Et voilà, les manchots apparaissent dans l'étiquette. Voilà donc comment vous pouvez faire des formes complexes. Ceci était la première partie des formes complexes. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment créer une pièce de puzzle.